Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien, que ce jour férié, qui ne l'est peut-être pas d'ailleurs pour tout le monde, mais voilà, ce jour férié se passe bien, que vous travaillez un peu, beaucoup ou pas du tout, que cette fête du travail commence bien. Je vous remercie aussi pour tous ceux qui m'ont envoyé des petits messages avec du muguet. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça me touche énormément. Et puis, à défaut de vous envoyer du muguet à mon tour, je vous envoie plein de bisous. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est important, c'est d'écouter son corps. Alors, par expérience, ça n'a pas été toujours le cas pour moi. Dans une période, je travaillais énormément. Mon corps m'envoyait plein de signaux. Mais quand je vous dis plein, c'était vraiment plein. C'était par exemple une infection aux yeux. En général, l'infection aux yeux et ce genre de choses au niveau des yeux, c'est lorsqu'on ne veut pas voir la réalité des choses. Des angines, voilà, répétition, qui je pense était le signe de plein de choses que je taisais et que je n'arrivais pas forcément à dire, des boutons de fièvre quand les mots vous brûlent les lèvres et que vous n'arrivez pas à les dire. Voilà, plein de symptômes physiques ressentis et qui en fait étaient tout simplement des alertes, des sonnettes d'alarme que j'ai pas forcément voulu écouter, que j'avais l'impression de ne pas pouvoir écouter aussi. Donc on fait bien comme on peut. Je pense que chacun fait avec les moyens qu'il a, avec ses valises, son vécu, son expérience. En tout cas, voilà. Tout ça pour vous dire que j'ai pas écouté et que lorsqu'on n'écoute pas, qu'on fait sa tête de mule, on finit toujours par écouter ce que le corps a à dire au final. C'est-à-dire qu'à un moment, le corps, il a dit stop, il m'a arrêté net et pour le coup, il m'a bien arrêté et j'ai même changé de métier. Donc voilà, je pense qu'il est important, même vital, que lorsque votre corps vous exprime de façon répétitive certaines choses, quand votre corps tombe malade, quand votre corps vous montre tous ces messages qui sont en fait des, des changements déjà qui s'opèrent à l'intérieur de vous mais que vous ne voulez pas voir et que vous restez toujours en résistance avec tout ça, que vous le vouliez ou non, quand c'est plus pour vous, quand une situation, un métier, une personne, quand vous faites quelque chose qui n'est plus fait pour vous ou qui n'est plus en accord avec ce que vous êtes, votre corps souvent a tendance à l'exprimer si vous n'arrivez pas par vous-même à changer les choses. Donc euh, je ne suis pas une donneuse de leçons, chacun fait vraiment comme il peut, mais par expérience, croyez-moi, si des choses ne vous conviennent plus, essayez vraiment d'écouter, essayez vraiment de comprendre qu'est-ce qui vous arrive et pour que ce soit en tout cas la façon la moins brutale pour vous de devoir changer certaines choses dans votre vie. Alors c'est vrai que les changements font peur, tout changement, toute modification, toute décision crée des peurs. Mais souvent quand vous êtes amené à aller jusqu'au bout et à les vivre de plein fouet, c'est encore plus violent que si vous devez mettre en place tout doucement les choses. Donc voilà, écoutez votre corps, écoutez-le, écoutez-le, écoutez-le. S'il est fatigué, reposez-vous. Si vous avez toujours les mêmes symptômes qui reviennent, peut-être demandez-vous quel organe au niveau de la gorge, au niveau des yeux, au niveau de la peau, si vous avez de l'eczéma, si vous avez des plaques, si vous avez, je sais pas moi, des douleurs à certains endroits
Particulièrement, c'est peut-être qu'il est temps de vous arrêter, de faire une pause. Si vous avez... voilà, il y a forcément il y a une raison donc physique bien sûr, mais il y a aussi souvent une raison psychologique derrière tout ça. Et du coup, bah, peut-être simplement de vous poser et vous demander pourquoi votre corps exprime ça de façon répétitive, de façon insistante. Il y a sûrement quelque chose derrière que vous avez notion ou pas, parce que parfois c'est inconscient, parfois c'est conscient. Mais voilà, posez-vous les bonnes questions, écoutez votre corps, car souvent le corps exprime des choses qu'on n'a pas toujours non plus conscience complètement. Donc voilà, écoutez-le, écoutez bien. Et également, vous aurez aussi souvent, ça arrive dans ce genre de ressenti, vous aurez aussi souvent toujours une impression de ressentir quelque chose. Et je vous ai toujours dit, le ressenti est plus important et plus fiable que le mental. Donc quelque chose qui revient en boucle, un message, une sensation par exemple, voilà, de devoir arrêter certaines choses, de devoir changer certaines choses, de devoir modifier des choses, bah, peut-être que si ça revient sans arrêt dans votre tête, dans votre esprit, bah, c'est que c'est déjà en train de se mettre en place et puis qu'il est important d'écouter vos besoins, car même si nous on n'en a pas conscience, notre inconscient lui il sait ce qui est bon pour nous. Voilà, donc écoutez tout ça, écoutez ces messages, écoutez votre corps et croyez-moi, écoutez-le, c'est très 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 important et il a plein de choses à vous dire, donc soyez à l'écoute. Voilà, passez une très très belle journée et puis ben bon 1er mai à tous, belle journée et puis à bientôt.